Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, l'achat manga du mois de février 2024. Et tu vas voir, il y a pas mal de choses. Il y a un kit presse, des réceptions en service presse, mes achats, tout ça c'est chapitré. Et tu vas voir qu'il y a également des goodies collector assez rares que je suis très content d'avoir réussi à avoir. Mais avant tout ça, petite information. Le week-end prochain, c'est Japan Expo Sud à Marseille pendant 3 jours. Et moi, j'y serai en tant qu'invité pendant les 3 jours. Alors, qu'est-ce que je vais faire 5 scènes que j'ai écrites et que je vais animer. Hop, je te mets ici, pim, tout simplement, le planning. Alors, le vendredi après-midi, tu me retrouveras sur scène Sakura. Alors tu verras, c'est à chaque fois la scène Sakura. Pour, tout simplement, une conférence. J'ai invité Jérôme JDMP, qui est sur YouTube quand même depuis déjà 8 ans, et nous parlerons YouTube manga, du rêve à la réalité. Et tu pourras même poser tes questions. Ensuite, le lendemain, 2 interviews sur scène, en direct, comme à la maison, avec le matin Newtiteuf, l'après-midi Sifano. Gros youtubeurs qui là ne sont pas dans le domaine du manga, mais ça va être, je te garantis, extrêmement intéressant. Et le dernier jour, le matin, Vincent Ropion, comédien de doublage, entre autres, voix française de Nicky Larson, ou Ryo Saeba, si tu es un adepte de la VO, et pour finir, l'après-midi, une conférence hommage à Bushi Tenazawa, avec 2 intervenants de qualité. Tu vas voir, celle-là, j'ai mis beaucoup de temps et d'amour pour la faire. Bon, c'est pas tout ça, on a une vidéo à présenter, j'ai envie de te dire, générique. Et on va commencer avec Kyun. Et j'ai reçu le kit presse de The Bugle. Non, en fait, je vais te présenter tout simplement Frieren, tome 11 de Kyun, que j'ai reçu en service presse. Ouais. Tête de la personne satisfaite. Oui, tu connais mon affection toute particulière pour cette série, et je suis très fier et très content d'avoir reçu le tome 11 en service presse. Je te rappelle, au cas où, que le tome 12 aura droit à un collector avec une jaquette alternative, et je crois que c'est une nouvelle. Bon, revenons-en donc au kit presse de The Bugle Call. Oui, tu sais que j'adore les goodies et les kits presse. Ah là là, c'est pépitas pour moi. Donc, déjà, comme tu peux le voir, ça représente un petit coffre, un petit coffret. Est-ce que je te le montrerai aussi dans... Parce que je vais en faire la lecture, évidemment. Alors, je parle d'une vidéo lecture, parce que j'ai déjà lu. Donc, un coffre, quand tu l'ouvres dedans, il est vide parce que j'ai déjà tout sorti. Ah, oh, il y a 3 miroirs, j'avais pas vu là. Hop là, regarde. Wow, 3 petits miroirs, voilà. Donc, Kyun, 20 ans, oui, parce que cette année, c'est les 20 ans de Kyun. Ils avaient déjà fait pas mal de choses pour leurs 10 ans avec des shikishi. Là, ils font pas mal de choses avec 3 points de suspension. Entre autres, il y a des pièces qui sortent comme ça. Tu vois, je te mettrai une jolie photo. Pour l'instant, il y a celle de My Hero Academia qui est sortie. On aura 6 de mémoire dans toute l'année. Et à partir de la deuxième, on pourra avoir un joli petit coffret pour les ranger. Bon, ça, hop, on en reparlera en temps et en heure. Donc, on a dit The Bugle Call. Alors, je te sors le livre, ça pourrait être utile. Où est-ce que je l'ai rangé? Il est ici, à force de tout bouger sur le côté. Hop là! Est-ce qu'il est à l'envers? Oui! Il est là. Plutôt épais, je tiens à le préciser. On revient sur ma lecture du tome 1 juste après. Je te montre ce qu'il y a d'autre dans le kit presse. Il y a donc le dossier presse. Alors attention de ne pas te montrer. Voilà, c'est là. Donc, il y a un très joli, hop là, dossier presse. Voilà le recto. Je te l'ouvre. Pas besoin de voir ma tête. Hop. Non, franchement, très sympathique. Il n'y a pas que ça. Il y a également une petite chopine en bois. Tu vois, hop. Vernis tout beau, tout joli. Avec écrit, évidemment, le nom du manga dessus. Nous avons, je garde le meilleur pour la fin, un petit porte-clés, avec derrière Kyun 20 ans, une trompette, c'est en rapport avec le manga. Donc en bois, et un stand, non pas acrylique, mais un stand, comme tu peux le voir derrière, un stand en petit bois, et c'est bien sympathique, hop, avec
dessus notre héros, qui est ici, son nouveau patron, et ses nouveaux compagnons. Hop là, voilà, je te montre ça. Un petit stand qui va bien. À faire attention quand tu enfin, si à un moment tu arrives à l'avoir, l'insertion, faut faire attention. Ça reste du bois, faut pas casser. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que des fois, il avait fait sur Akane Banashi, tu te souviens, Akane Banashi dans le kit presse, il y avait des goodies, et que tu pouvais retrouver en boutique. Là, je sais pas, je te souhaite en tout cas qu'on puisse retrouver certains de ces goodies en boutique. Donc, de quoi qu'est-ce donc que ça parle? Bugle Call. Alors, imagine, univers médiéval fantastique. Et on commence, on est directement mis dans le bain. On suit Lucas. Lucas, il fait partie d'une troupe de mercenaires. Et là, c'est un champ de bataille en ruine. Il y a les vaincus au sol en train d'agoniser et les vainqueurs en train de les piller. On en apprend un petit peu plus sur Lucas. Lucas est un jeune homme qui a une petite corne ici et surtout un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est quand il souffle dans sa trompette, puisqu'il est clairon chez les mercenaires, c'est-à-dire que c'est lui qui sonne la retraite, l'attaque, etc., etc. Lui, en fait, voit la musique, c'est-à-dire qu'il est capable de voir physiquement, par une sorte de grande ligne un peu argentée, dorée, qui fend le ciel, où est-ce qu'il envoie le son, tu vois. Et il va rencontrer rapidement, dans ce manga, quelqu'un qui va venir à lui, un homme avec une sorte de... Alors, c'est un casque en forme de sifflet, j'espère vraiment que c'est un casque, si c'est pas un casque, voilà, qui lui explique qu'il fait partie, qu'il a une capacité qui est due, ou qui va avec sa malformation, cette petite corne, qu'il y a d'autres personnes qui sont comme lui, et d'ailleurs, en mode The Voice, paf, t'appuies sur le buzzer, il dit « Je te veux dans mon équipe », qu'il va rejoindre. On va rencontrer plusieurs personnes qui ont déjà plus de bouteilles que Lucas, qui ont d'autres pouvoirs différents, une super force, une super rapidité, etc., etc., et il va être amené à devoir défendre des intérêts. Parce que, comme dans tout bon médiéval fantastique, évidemment qu'il y a des intérêts géopolitiques. Et vers la fin de ce tome 1, évidemment qu'on voit d'autres personnes, d'autres cornus, hein, comme lui, qui servent d'autres intérêts, et on se doute qu'il va y avoir bataille entre tous ces gens à super pouvoir. Mais toujours dans un cadre géopolitique, entouré d'humains, d'armées, etc. Bon, une lecture agréable. J'attends de lire le tome 2, et pourtant le tome 1 est assez épais, hein, faut aussi l'avouer. Est-ce que j'ai le nombre de pages? 3, 4, 3, 4, oui, 248 pages. J'attends un petit peu d'en avoir plus pour me faire un avis définitif. Voilà. Ensuite, Kyun, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Ah, faut que je te montre, bouge pas. Akane Banashi, tome 3 et tome 4. Alors, on avait pas mal parlé d'Akane Banashi. Je te rappelle que tu suis dans un Japon contemporain une jeune fille, Akane. Son père fait du rakugo, une sorte de théâtre ancestral japonais, et qu'elle se lance dans ses pas, qu'elle adore et qu'elle veut en faire, et qu'elle se donne les moyens d'en faire. Du théâtre, mais du théâtre assis. C'est très intéressant, vraiment, il y a de très bonnes vidéos qui tournent, et Kyun avait d'ailleurs fait une très, très grosse communication. J'avais beaucoup aimé le tome 1, et également le tome 2, donc je suis impatient de lire la suite. Ce que j'ai bien aimé dans ce manga, je te le rappelle au cas où, c'est cette notion où on sent bien qu'Akane est une fille très moderne, très dans l'air du temps, avec une passion un peu ancienne. Et quand je te dis qu'il y avait de la communication, je me suis offert, ce n'est pas envoyé par Kyun, je le précise, c'est un shikishi, hop là je te le montre, donc je me suis offert sur mes deniers, et je vais pas te mentir, ça m'a coûté pas mal de deniers, hein, c'était pas au rabais. Donc c'est un shikishi, alors c'est pas une dédicace originale, hein, c'est copié, mais c'était donné à l'Olympia pendant l'événement qu'ils ont fait, et il n'y avait pas que ça, il y a également le tote bag, hop là, Akane Banashi. Désolé, je tapais dans le micro, l'autre côté. Voilà. Encore une fois, ça c'est payé avec mes propres deniers. Et le petit badge, évidemment, je t'avoue que le petit badge, pour moi, c'était du bonus, c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Hop. Donc, est-ce que ça a eu le temps de faire le zoom? Enfin, le focus? Hop, attends. Je suis un professionnel. Le professionnel, monsieur. Donc, ensuite, quoi d'autre? Ah, alors, Kami-sama School, hop là, un shoujo que j'apprécie bien, dans une école, pour devenir un dieu. C'est une appellation, hein, plus que véritablement un dieu.
Kami-sama School, moi, tu sais que j'aime bien, je continue. Le tome 1 de My Dear Detective, si je ne dis pas de bêtises, ils me l'ont envoyé en double. Je l'ai reçu 2 fois. Ça partira à un copain. Je te rappelle que dans My Dear Detective, dans ce tome 1, nous allons suivre une jeune femme dans les années... Alors, je te le fais de tête. De mémoire, c'est 1920, au Japon, qui travaille dans une agence de détective, dans un endroit du Japon où il y a quand même pas mal d'étrangers, tu vois, c'est assez ouvert aux autres cultures, et elle est détective, et elle est plutôt bonne, mais ça reste dans son métier, mais ça reste tout de même une femme, et c'est pas facile d'être une femme en 1920, surtout quand tu veux faire un métier d'homme. Et, pour finir avec Kyun, ils m'ont envoyé la suite du mouvement de la Terre, donc avec le tome... J'avais déjà le tome 1 qui m'a envoyé, je te l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Là, c'est le tome 2, 3 et 4. 2, 3 et 4, je ne dis pas de bêtises. Hop, du mouvement de la Terre. J'ai lu le tome 2. Je te rappelle donc un petit peu de quoi qu'est-ce donc que ça parle. Dans le tome 1, nous suivions... Alors, c'est une époque médiévale, pas fantastique, plutôt européenne cette fois-ci, dans laquelle on va suivre des gens qui remettent un petit peu en question, certaines croyances scientifiques de l'époque, c'est-à-dire que tout tourne autour de la Terre. Et pour l'Église, dire autre chose, c'est une hérésie. Donc, dans le tome 1, on va suivre des gens qui ont des idées autres, qui se rapprochent plus en fait de la vérité, de la vérité qu'on connaît aujourd'hui. Dans ce tome 2, parce qu'encore une fois, j'ai lu le tome 2, j'ai pas encore eu le temps de lire le tome 3 et le tome 4, c'est quelques années plus tard, on va presque dire qu'on va suivre un petit peu cette quête avec d'autres personnages. C'est pas bien dessiné. Si tu fais partie de ces gens-là qui font vraiment très attention au dessin, et qui pour toi, parce que j'en connais, si c'est pas dessiné parfaitement, c'est pas ta came, attention, c'est pas les meilleurs dessins du monde, mais le contenu est très très bon, c'est une série qui est terminée en 8 tomes, j'ai donc la moitié, merci Kyun, et je lirai le tome 3 et 4 avec très très grand plaisir. C'est toujours intéressant de voir et d'accompagner des personnages qui en fait vont aller, grâce à leur foi et leur conviction, se battre contre toute la société dans laquelle ils évoluent. Voilà. Éditeur suivant. Nous allons parler de Megan et nous allons commencer avec le manga que tu vois ici, Stand By Me Kakuamon. Très très content de l'avoir reçu, mais surtout de l'avoir lu. Comme ça, je peux un petit peu te débriefer ce que j'ai pensé de ma lecture de ce tome 1. Hop, je te remonte un peu certains goodies. Ah, moi, j'ai déjà dit que j'aimais bien les goodies. Non, c'est pas mon genre les goodies. Donc, première chose, grand format. Comme tu peux le voir, je te mets un Kanebanashi à côté. Tu vois, on est sur du grand format. Donc, première chose, pour public averti, c'est écrit ici, là, pour public averti. On a un manga où le premier chapitre est intégralement en couleur, mais en couleur comme j'aime. C'est-à-dire que c'est pas flashy, ça fait pas webtoon. No offense pour les webtoons. Ça fait vraiment couleur manga, j'ai envie de te dire. Alors, au cas où je trouverai pas d'image sur internet, hop, je te montre. Et alors, je te montre comme ça sera peut-être mieux. Tu vois, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, tout ça pour dire de quoi qu'est-ce donc que ça parle, Stand By Me Kakuamon. Nous allons Stand By Me Kakuamon, c'est ça. Nous allons suivre un jeune homme, donc c'est du Japon contemporain, un jeune homme qui veut devenir mangaka. Et il est assistant d'un mangaka. Et puis, en fait, il tombe sur un gars, un vieux monsieur, qui squatte chez lui, qui va squatter chez lui, qui dit, en fait, je suis le toi du futur. Ne deviens pas mangaka. Voilà. Il dit, hein, quoi? Mais... Et puis bon, le gars a l'air de savoir certaines choses sur lui, puis en vrai, il a autre chose à faire, il est débordé, il fait tout le temps quelque chose. Ça, c'est le début de notre histoire. L'histoire avance, en vrai, assez vite. On va le voir dans son métier d'assistant, mais de manière, tout ça, très crue. Les difficultés d'être assistant, les relations sociales avec les autres, ou non, quand à un moment, lui va... Je te spoil un petit peu, mais encore une fois, il faut te donner envie. Il va arriver à avoir une série prépubliée, donc le travail, la charge de travail que ça représente, la manière dont on lui donne le travail, les assistants qu'il va avoir, comment ça va se passer avec eux. C'est pas romancé, ou alors, en tout cas, si ça l'est, c'est dans le côté très dur de la chose. On va voir également, comme je l'ai dit, les relations sociales, comment certaines personnes vont se rapprocher de lui, peut-être par intérêt, ou parce qu'il peut représenter peut-être une personne qui a de l'avenir, et donc qui va gagner de l'argent. J'ai presque envie de dire que tu rentres
tu mets un pied dedans, ou un œil en tout cas, par-dessus un jeune mangaka, dans tout ce que ça a de deep, de profond, et peut-être un peu de glauque. Une bonne lecture, j'ai apprécié ma lecture. Il me tarde de lire le tome 2, qui n'est pas encore sorti, mais en tout cas, comme quand il sortira, je te lis le petit hobby derrière, hein. Contrat rémunération à la planche, salaire des assistants, droit d'auteur, voilà la réalité du manga dont personne ne parle jamais. C'est vrai, très, très sympathique, vraiment, j'ai bien aimé. Voilà, une vision moderne du manga. Mais Maya ne m'a pas envoyé que ça. Ils m'ont également envoyé la fin d'une série magnifique. Non, pas Gannibal, c'est déjà fait. Mais hop là, Escale à Yokohama. Je vais enfin pouvoir me remettre à ma lecture. C'est vrai que j'ai donné la priorité à beaucoup d'autres choses, là, comme tu peux le voir d'ailleurs là, au manga précédent. J'ai envie de lire la suite et fin des aventures d'Alpha. Vraiment. Ça, c'est chill, c'est feel good. Ça, c'est tout ce que j'aime. J'ai également reçu toujours de Meian, je prends, parce qu'il y en a un que je ne peux pas tout à fait te montrer. Donc, Seven Time Loop in... c'est pas in Another World. Non, voilà. Alors, attends, je te lis le titre, t'as rallonge. The Seven Time Loop, The Villainess Enjoy a Carefree Life Married to Us and Me. Si tu as entendu et compris, bravo. C'est le tome 4, on avait déjà parlé du tome 1 et 2, je crois, en lecture. Une jeune fille qui se réincarne à chaque fois, je crois que c'est à la date de ses 16 ans, qui vit 4 ans, qui à chaque fois meurt le jour de ses 20 ans, et elle va essayer cette fois-ci de tout faire pour ne pas mourir à l'âge de ses 20 ans. Moi, j'aime bien. Je crois qu'un animé d'ailleurs, j'ai cru voir quelques images d'un animé qui était sorti ou allait sortir dessus. Et est-ce que je peux te montrer ça? Alors, c'est Succubus and Hitman, je vais essayer de te montrer. Hop là! Voilà. Je crois qu'on est à peu près bien. Succubus and Hitman. Alors, c'est dans la collection Daytan. La collection Daytan est une collection qui est un peu plus péchu costaud. Je t'en avais déjà parlé de ce manga. Un manga, en fait, je suis curieux de savoir est-ce que notre héros va enfin retrouver qui l'a tué, parce qu'il y a une réincarnation, qui l'a tué. Encore une fois, je ne veux pas trop t'en parler plus, parce que dedans, il y a de la violence, c'est hardcore, ça trucide, c'est le côté Hitman, et il y a de la succube. Donc avec les succubes, on a ce côté sexualité débridée. Voilà. Donc pour public, averti. J'allais dire très averti, juste derrière, juste écrit averti. Est-ce que derrière, on peut te le montrer? Oui. Hop là. Où on retrouve ces fameuses personnes qui ont avec elles des pouvoirs, ils se mettent sur la gueule, c'est glaucasse. Et si on passait maintenant à l'éditeur suivant? Allez, j'envoie la main, je te montre ça. Et on va parler de Mangetsu, mais on va en parler un petit peu vite, parce que j'ai reçu, il y a déjà quelques temps, le tome 3 de Pumpkin Night, et on arrive à un moment intéressant, donc je te rappelle que c'est un manga pour public averti, je n'ai pas déjà dit 50 fois juste avant, donc dans lequel on va suivre, c'est un slasher, hein, donc ça tue, ça trucide, etc. Mais dans ce tome 3, et surtout à la fin, regarde, je te montre un peu la couverture qui brille, à la fin de ce tome 3, on va se poser quelques questions, parce que Sullivan Rouault, le directeur éditorial, en avait parlé quand il a lancé la série, il a dit attention, à un certain moment, vous allez voir que l'histoire évolue, on se pose des questions, est-ce qu'elle est seule ou pas? Voilà, tu commences à te poser des questions dans ce tome-là, ça te donne, encore une fois, ce que ça te propose. Un slasher, voilà. Et pourquoi je dis rapidement? Parce que j'ai reçu 2 autres tomes, mais je les ai reçus il y a 2 heures, littéralement 2 heures avant de tourner la vidéo. Donc, je vais pas pouvoir t'en parler plus que ça. Sous bouteille, je sais que c'est le nouveau Fujita. Fujita qui a fait, Karaguri Circus chez Meian. C'est un grand format. Après, malheureusement, de quoi ça parle, je suis incapable, et j'en suis bien désolé de t'en dire plus. Je vais donc juste, au cas où, te dire, j'en ferai la lecture, ça m'intéresse beaucoup. Le sous-bouteille, ce manoir légendaire se dresse avec orgueil dans le district de blablabla à Tokyo. Allez, respect. Numanakarai. Ouais, Numanakarai. Je vais dire ça comme ça. À l'intérieur des ténèbres insondables,
attendent les visiteurs les plus imprudents. Et si par malheur vous vous y aventuriez, vous risquiez de disparaître à tout jamais. Quelle solution face à cette bâtisse maudite, la détruire à tout prix? Un manga que je voulais lire, très impatient. Je vais pouvoir aussi un petit peu comparer, évidemment, avec d'autres mangas de l'auteur qui sont sortis chez Kyun, qui sont sortis, comme on l'a dit tout à l'heure, chez Meian. Sous bouteille, impatient de lire ce tome 1. Je pense que ce sera ma lecture de ce soir, après le tournage de la vidéo. Et j'ai également reçu un manga que j'ai demandé, le nouveau Junji Ito, Carnage. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc je suis impatient de le lire. Hop, est-ce que ma main cache quelque chose? Le logo Mangetsu. Comme d'habitude, quand on est sur du Junji Ito, j'ai envie de te dire que la qualité est au rendez-vous. On est sur un manga, parce que je sais que vous l'avez de temps en temps demandé, le nombre de pages pour le Junji Ito, qui fait 389 pages. Moi, j'ai rien à redire. Ça va intégrer cet endroit-là que tu peux voir ici, où je range mes Junji Ito, avec deux nouveaux petits stands acryliques que je me suis offert, qui sont au top. Voilà pour Mangetsu. Et si on parlait maintenant de Panini, j'ai reçu le tome 3 de To Onyu. Si tu suis la chaîne, tu sais que j'ai acheté To Onyu tome 3 le jour de sortie, parce que pas de nouvelles de Panini, et que j'adore littéralement ce manga. Il sera en 6 tomes terminés, et je t'avais déjà dit que je n'aimais pas l'inclinaison des dessins sur la jaquette, mais à partir du tome 4, ça change, en tout cas si on respecte les tomes japonais, et en vrai, je peux comprendre maintenant, puisque on pourrait presque dire que le tome 3 marque la fin d'un arc. De quoi qu'est-ce donc que ça parle? Je vais vite te dire ça pour To Onyu. Si tu veux le découvrir, c'est très important. Prends le tome 1, le tome 2. Ne prends pas que le tome 1. Parce que le tome 1, si tu veux, va être dans un mood où tu vas avoir l'impression que c'est un manga de romance. Une romance entre un jeune professeur et une lycéenne. Et en fait, tu te rends compte que pas du tout. Cette lycéenne, elle a l'air d'en savoir beaucoup plus sur un événement critique, un événement majeur, qui est en train de se passer là maintenant, et où on dirait qu'il y a une sorte de virus qui est en train de se répandre. Est-ce que le fait qu'elle le rencontre à ce moment-là, dans ces conditions-là, ce professeur, c'est anodin? Moi, je te dis une chose, non, je ne crois pas. Donc, prends les deux tomes. Le tome 1 et le tome 2, ça te permettra au moins de te lancer dans l'histoire et de comprendre qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, complexe et fantastique que ce à quoi tu pouvais t'attendre. To Onyu. J'ai également reçu Sneaked Wolverine par Tsutomu. Alors, quoi qu'est-ce donc? Déjà, c'est une histoire complète. On a un livre tout en couleur, et ça c'est appréciable. Mais attention, la colorisation, la colorisation n'a pas été faite par Tsutomu. Ça, c'est dit, c'est fait. Donc, on a tout simplement l'histoire de... Alors, si je fais basique, c'est Wolverine qui part directement au bout d'une page et demie dans le monde de Tsutomu. Le monde de... tu sais qu'il est un peu... Il a un peu une patte graphique très propre à lui. Il a un univers pareil, très particulier. J'ai beaucoup aimé la couleur. L'histoire est sympathique. Est-ce qu'il faut être fan de l'auteur? Je pense qu'il faut être fan de l'auteur quand même pour apprécier l'histoire, parce que c'est quand même assez rapide. Je regarde le nombre de pages. C'est fait aussi en termes de lecture occidentale. Il n'y a pas le nombre de pages. C'est beau, certes. Il y a des très belles images, c'est vrai. Si tu veux du Wolverine, c'est pas vers ça qu'il faudra aller, parce que c'est entre guillemets c'est pas une réinterprétation, c'est une adaptation. Et si tu aimes du Tsutomu, encore une fois, ça là par contre, n'hésite pas à y aller, parce que le mélange des genres marche très bien. Bonne histoire de Wolverine, je pourrais te dire, mais non, je ne te le dirai pas, parce que tout simplement, je n'ai pas assez de références de Logan pour pouvoir comparer avec le reste. Donc, si tu es curieux de Logan par Tsutomu, n'hésite pas, Sneaked. J'ai également reçu le tome 3, un tome 3 qui me fait plaisir. Hop, Cat Size, le tome, c'est des tomes énormes, je te rappelle. Qu'est-ce que c'est plaisant. On voit vraiment un Hojo qui progresse en termes de dessin par rapport au tome 1. C'est culte, ça reste du Club Dorothée, et c'est culte, et ça marche très bien. Et je sais que c'est le dernier qu'ils vont m'envoyer,
Je crois que le tome 4 est déjà sorti ou va sortir, mais je continuerai la série. Je continuerai la série de mes propres deniers. Parce que Cat Size, c'est... Voilà, c'est la nostalgie. Et puis surtout, c'est bien. Et c'est Monsieur Hojo. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Un bouquin un peu particulier avec Démon Noir, c'est chez Panini Comics. Alors, et c'est Peach Momoko qui le fait. Donc, déjà, ce bouquin, c'est une suite. Je te montre la jolie couverture. C'est la suite, tout simplement, de Demon Day. Dans Demon Day, tu avais un bouquin qui reprenait un petit peu en mode japonais, avec l'esprit japonais. De mémoire, c'était les X-Men. Et là, dans Demon Noir, évidemment, ça reprend un petit peu l'univers de Civil War avec les Avengers, où on va avoir, je te remontre ça, toujours la jeune Mariko. Mariko? Oui, Mariko, c'est ça. Qui est dans un monde magique dans lequel elle va avoir plein de personnages, de yokai, etc. Et comme tu peux le voir, bah là déjà, est-ce que ça serait pas Iron Man? Est-ce que ça serait pas Captain America? T'as compris. C'est très beau, c'est joli, c'est du très grand format, c'est évidemment tout en couleur. Je te montre un petit peu ça, c'est... Voilà. Aquarelle. Voilà. C'est très beau. Il y a une version d'ailleurs collector qui existe, qui est encore plus qualitative. Je te remontre un petit peu. Peach Momoko est une illustratrice qui au départ, je crois, fait plusieurs couvertures pour tout ce qui est univers Marvel. Ah, je vais pas te mentir. Hein. Le moment où je l'ai reçu, j'ai un copain qui était à la maison. Il m'a dit, ça, moi je le veux. Bon bah écoute, quand je l'aurai lu, il sera pour toi. Je te l'ai promis, il sera pour toi. C'est un fan de l'univers Marvel, il connaissait déjà Peach Momoko, et il m'a dit, j'ai lu le premier, c'est... Ah là là. Bon bah écoute, ok, j'ai compris. Je fais braquer. Est-ce que c'est bien normal ça? Est-ce que c'est bien normal? C'est les copains. Lousing Under the Cloud, le tome 2, j'ai pas encore eu le temps de lire le tome 1, je m'en excuse, mais c'est aussi une priorité de lecture. Donc, quand j'aurai lu le tome 1 et le tome 2, j'espère te faire un retour. Tu sais pourquoi je dis j'espère? Parce que si j'ai aimé, je t'en ferai un retour. Je suis très curieux, encore une fois, comme je te l'avais déjà dit, de cette lecture. Et des lectures qui piquent ma curiosité, il y a également une réédition d'un shoujo. Hop là! C'est Host Club, le lycée de la séduction. En gros, sur une jeune fille qui se retrouve dans un host club, qui va casser quelque chose qui vaut beaucoup d'argent, et qui va devoir se faire passer pour un garçon pour rembourser ses dettes. Bon, je sais que c'est un manga qui est très apprécié, coté, un petit peu comme Vampire Knight. On verra si ça fait la même chose pour moi, c'est-à-dire, je sais que c'est culte, donc je veux le lire. Et en plus, encore une fois, on est là sur une réédition, dans un bon format. Faut pas hésiter. Si tu es intéressé par le genre, si tu es... faut vraiment, voilà, c'est culte. Faudra un jour d'ailleurs, en parlant de culte, que je teste Nana. Et on finit avec Vega Dupuis, il m'a envoyé 2 suites. Hop là! Le bateau usine tome 3 et également Kaiodan tome 5. Des séries qu'on a déjà fait en lecture, le début en tout cas, donc pour l'instant, j'attends de recevoir un petit peu les suites pour pouvoir en lire plusieurs, pour pouvoir te faire un retour total. Comme j'ai fait par exemple avec Genesis, tu vois? C'est toujours mieux quand tu as une vision sur plusieurs bouquins. Je te rappelle attention que le bateau usine, c'est une adaptation en science d'un roman, une adaptation SF d'un roman qui existe, Le bateau usine. Pour public averti, hein, c'est... voilà. Et Caillodante, c'est du fantastique qui prend part dans une période historique. Voilà. On passe à ce que je me suis offert. En route. Et en fait, on va commencer par ce que j'ai offert à madame. Et c'est Les Carnets d'apothicaire, le roman. Donc là, on est sur le tome 2. Un tome 2 qui a été énormément repoussé, qui devait sortir déjà au départ pour Japan Expo Paris, donc en juillet, qui vient de sortir maintenant. Et le tome 3 est annoncé très très vite, je crois pour mai, où j'ai plus les dates en tête, mais en tout cas, il est annoncé déjà très très vite. Madame Ed adore Les Carnets de l'apothicaire, elle avait beaucoup apprécié le premier roman. Je te rappelle que c'est le roman qui a donné lieu au manga. Donc, j'espère qu'elle appréciera toujours ce tome, enfin ce roman, et que je pourrai donc lui offrir le tome 3. Qu'est-ce que je me suis offert d'autre? Ah oui, alors il y a pas mal de choses. On continue pour Madame Ed. Hop là! Ma revenante bien-aimée de Mangetsu, le tome 7, elle adore littéralement ma revenante bien-aimée. Elle me demande le jour de sortie d'aller lui prendre ma revenante bien-aimée. Donc oui, évidemment que je lui ramène, et ça continue à lui plaire énormément. Nous avons également Echo dans son tome 11, c'est le dernier tome de la série est terminée, une série de Kei Sanbe.
Et d'ailleurs, une nouvelle série de Kessambe sort, mais cette fois-ci pas chez Cube, chez un autre éditeur. Ça veut dire qu'il faut que je me remette très vite à la lecture de Echoes, pour pouvoir enchaîner sa nouvelle série qui va sortir dans de bonnes conditions. Il y a également le tome 21 de Dragon Ball Super. Est-ce que j'ai quelque chose de... Non, Dragon Ball Super. Voilà. Le tome 10 de Dan Dadan de chez Crunchyroll. Alors, je te rappelle que le mois dernier, j'avais racheté l'intégrale du 1 au 9. J'avais au départ, il y a quelques temps, lu le tome 1, ça m'avait un peu déçu, c'était pas mal, mais ça m'avait déçu, donc j'ai revendu. Finalement, j'ai voulu lui donner une deuxième chance, j'ai acheté un lot d'occasion, et j'ai pris ce tome 10. Alors pourquoi ? En vrai, parce que je me suis dit que si j'appréciais, je ne veux pas me retrouver sans avoir acheté cette très belle jaquette, où on met les personnages en avant, en sachant que... Alors, évidemment, elle est réversible, de l'autre côté, tu as la jaquette traditionnelle, qui est clairement beaucoup moins belle. Et donc, d'ailleurs, Crunchyroll ne fera pas ça que pour Dan Dan, mais pour d'autres séries aussi. Ils l'ont annoncé cette année, il y aura d'autres couvertures comme ça, qui mettent en avant les personnages principaux, et c'est une très belle chose. Franchement, ça donne bien comme ça, tu vois. Donc, ça fera une belle déco. Donc, Dan Dan tome 10, on continue avec... Hop là, j'ai failli tout casser, mais tout va bien. Ah, Journée Bien Even. J'ai un petit peu de retard, mais je suis très content parce que c'est une série que j'apprécie, dans lequel j'ai mis quelques quand même doutes, en disant c'est pas parfait, mais c'est quand même très bon. Je suis très content qu'il y ait eu un animé qui soit sorti dessus, qui ait mis en avant la série. Je sais que pendant un moment c'était un petit peu difficile en termes de vente, donc là j'espère que ça lui a permis, entre guillemets, de lui donner une visibilité qui permettra à Pika de continuer cette série que j'apprécie. Sauf quand ça parle du paradis, là c'était embêtant. Mais maintenant, si tu es à jour de la série, tu sais que... Voilà. Bon. Iruma à l'école des démons. On continue, parce que Iruma, c'est rigolo. Tout simplement. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose ? Non, c'est juste rigolo, divertissant, plaisant. Iruma à l'école des démons. Et Mibugi Shiden, dans son tome 7, pareil, j'ai fait une pause, parce que je donne priorité à d'autres séries. Mais Mibugi Shiden, c'était une série, waouh, ça m'a vraiment... J'ai eu les 4-5 premiers tomes, très, très, très bon. Donc on continue à partir dans les souvenirs de ce samouraï du Shisengumi. Et je regarde un petit peu autour, il me manque 2 choses, je te montre ça. Une chose, pardon, et je te montre ça. Des fois, certains d'entre vous se plaignent du fait que les collectors soient pas les bienvenus. Ils sont pas les bienvenus parce que c'est il y a dedans ce qu'on appelle la broutille en plastique. Quand je dis broutille, tu comprends que j'emploie un mot qui passe partout. Mais là, je trouve que c'est juste très bien fait. C'est pertinent. On part sur Blue Period. Dans Blue Period, je te rappelle qu'on parle d'un jeune homme qui se lance dans la peinture. Et dans le collector, qui est ici, qui est numéroté sur 8000 numéros, on a donc dans cette boîte en carton, que je vais te montrer un petit peu plus, hop, outre le manga, avec une couverture alternative, c'est le manga 14, normal, version collector quand même, tu vois bien ici, écrit édition collector. Il y a une peinture, alors évidemment, c'est pas peint, mais cadre en bois, c'est agrafé, c'est sûrement imprimé, c'est vraiment de la toile, donc ça doit être imprimé sur de la toile, ça donne un petit effet très sympathique. Franchement, pertinent, bien fait, littéralement. Voilà, bravo Pika, j'ai rien de plus à dire. Ça, c'est une super décoration pour cette série-là. C'est... ça va avec le thème, quoi, c'est juste super. Voilà, Blue Period. Je te rappelle que c'est un manga qu'on a découvert dans Lecture et Préjugés, que tu peux retrouver sur la chaîne Lecture et Préjugés que j'ai fait avec Git Manga, Victor qui m'avait conseillé Blue Period. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Pour moi, c'était comme d'habitude un plaisir. Nous, on se retrouve quand ? On se retrouve dans 2 semaines. Tu verras, on aura une vidéo, évidemment, sur Japan Expo, sur les coulisses. Je vais essayer de te filmer ça de manière sympathique. C'était Ed, comme d'habitude. N'hésite pas, l'abonnement, le pouce, ça fait plaisir. Allez, à dans 2 semaines, ciao ciao. Ou peut-être à Japan Expo si tu viens.